Après l'article 1B, nous avons l'amendement numéro 129. Madame Assassi, vous avez... Non. Madame Cohen, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Dans le même esprit que nos amendements précédents, nous souhaitons, avec celui-ci, trouver de nouvelles ressources financières pour l'Agence de financement des infrastructures de transport en France. C'est l'une de nos propositions récurrentes, tant elle nous semble juste pour financer les besoins en investissement en faveur de la mobilité. Nous proposons ici de créer une taxe additionnelle à la taxe sur les locaux à usage de bureaux dans les limites territoriales de Paris et des Hauts-de-Seine. Seraient ainsi exonérées de cette taxe les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et du fonds de solidarité urbaine des communes d'Île-de-France. Ainsi, nous tenons compte des spécificités de d'autres régions, puisque chacun le sait, Paris et les Hauts-de-Seine concentrent une très grande part de l'immobilier de bureaux, totalisant plus de 55% de l'offre en mètres carrés de bureaux en Île-de-France. Et la tendance ne fait que s'accentuer, comme le confirment les chiffres de l'Observatoire régional de l'immobilier d'entreprise, avec des emplois qui ne se sont jamais autant polarisés que dans l'Ouest parisien et les Hauts-de-Seine. Cette hyperconcentration participe au déséquilibre en matière de développement économique et territorial, avec une répartition des emplois à l'Ouest et de l'habitat à l'Est. Cet aménagement du territoire induit de nombreux déplacements et une saturation du réseau existant. Aussi, comme je le proposais lorsque j'étais administratrice au STIF, et comme le proposent toujours les administrateurs communistes d'Île-de-France Mobilité, le groupe CRCE propose d'instaurer cette taxe et de l'affecter à l'AFIFT afin d'améliorer les transports et la mobilité dans l'ensemble du pays. Je vous remercie. Très bien. Monsieur le rapporteur, votre avis ? Alors, la taxe sur les bureaux, notamment en Île-de-France, est une taxe annuelle qui concerne les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement. Elle vient d'être réévaluée déjà pour financer le Grand Paris Express. Je ne suis pas favorable à l'empilement de dispositifs additionnels. Plutôt que de créer une taxe nouvelle, essayons plutôt de flécher les recettes existantes. C'est un avis défavorable. Madame la ministre, votre avis ? Merci, Monsieur le Président. Écoutez, moi, je partage l'avis du rapporteur. Vous êtes en train de rajouter des taxes aux taxes qui sont d'ores et déjà prévues pour financer des infrastructures de transport en Île-de-France, en l'occurrence le Grand Paris Express, au travers de la SGP. Donc, je pense que, effectivement, là, pour le coup, on risque d'arrêter la concentration des bureaux en faisant partir tous les emplois. Ça ne me semble pas une bonne formule, donc avis défavorable. Très bien. Madame Cohen. Alors, moi, je comprends que Madame la ministre et Monsieur le rapporteur soient défavorables à d'autres amendements, mais les arguments qui nous sont opposés, par contre, sont assez légers. Parce que ça n'est pas ajouter comme ça une taxe à des choses qui se sont déjà passées, Madame la ministre, et vous le savez pertinemment. C'est rééquilibrer les choses. Il y a un déséquilibre entre l'Ouest et l'Est. Et quand vous nous dites, droit les yeux dans les yeux, que ça va faire partir ou arrêter le développement de l'emploi, Madame la ministre, vous devriez aller vous promener un petit peu à la Défense et vous verriez que ça n'arrêterait pas l'emploi. Donc, quand on vous dit qu'il y a un déséquilibre, je pense que normalement, et compte tenu de vos responsabilités antérieures, vous les connaissez bien. Donc, cet amendement vise justement à essayer de trouver une solution quant à l'aménagement du territoire et quant à un rééquilibre entre deux régions, l'Est et l'Ouest, dans un sens justement de développer l'emploi et d'égalité des territoires. Voilà. Donc, nous allons passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'amendement est rejeté. Nous passons à l'amendement suivant. Oui, Madame Gréaume pour l'amendement 126. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, cet amendement a pour objet d'instituer une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières. Cette taxe mettrait à contribution les sociétés et son produit serait affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. L'institution de cette taxe nous paraît nécessaire au regard de la faiblesse des fonds attribués à l'agence.
Le report annexé à ce projet de loi prévoit en effet une enveloppe de 14,3 milliards d'euros sur 5 ans. Il prévoit également que le budget 2018 de l'agence augmente de 10% par rapport à l'année 2019. Cela peut sembler une avancée de taille, mais dans les faits, le niveau réel des investissements de l'État prévus pour 2019 est inférieur de 200 millions à ce que ce projet de loi prévoit. De plus, les enjeux contenus dans ce texte sont considérables, puisqu'il s'agit d'apporter des solutions aux territoires qui manquent ou ont besoin de développer des moyens de transport répondant à l'urgence climatique et environnementale, de renforcer les financements en faveur des transports quotidiens et de développer de nouvelles offres de transport. Ces objectifs sont louables et ils méritent des financements à leur hauteur. Cette nouvelle taxe permettrait de mener une politique ambitieuse en matière de transport, en répondant aux objectifs précédemment énoncés et en finançant de nouveaux projets. On peut citer par exemple l'investissement massif envers les lignes intercités de nuit proposé par le groupe CRCE dans un précédent amendement. Par ailleurs, une plus grande mise à contribution des entreprises se justifie pleinement. Elles bénéficieront en effet de l'amélioration des services de transport sur le territoire qui permettent de faciliter les déplacements des travailleurs et participent au développement de l'activité économique. Tel est le sens de cet amendement. Merci. Merci. Monsieur le rapporteur, votre avis? Oui, vous allez sans doute trouver mon argumentation un peu faible, mais en réalité, elle est inexistante puisque c'est une position de principe. Nous ne sommes pas favorables à la création d'une nouvelle taxe. Madame la ministre, votre avis? Alors, l'amendement vise à instituer une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières. Toutefois, son affectataire n'étant pas précisé, le produit irait par parallélisme au budget global de l'État et au fonds pour le développement, au Fonds de solidarité pour le développement et non à l'AFITF, comme ça semble être souhaité dans l'exposé des motifs. La relation entre la nature de cette taxe et son affectataire souhaité ne paraît par ailleurs pas s'imposer d'évidence. Et de toute façon, cette proposition doit s'analyser dans une vision globale de la fiscalité à l'aune des retours du grand débat national et des débats de la loi de finances. Donc, défavorable. Une explication de vote? Non. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Nous poursuivons après l'article 1B. Nous avons un amendement et un sous-amendement. Donc l'amendement, tout d'abord, c'est Madame Lienemann, vous avez la parole. Oui, alors on est toujours dans les recettes de l'AFITF, qui, vous le savez, sont pour une large part abondées par la taxe d'aménagement du territoire versée par les concessionnaires d'autoroutes liée au kilomètre parcouru. Ça représente environ 19,5% des recettes en 2019, soit 350 millions. Ce que nous proposons, c'est une augmentation de cette taxe d'aménagement du territoire, mais nous savons qu'hélas, la nature même des concessions qui ont été signées entre l'État et les autoroutes, on va pas revenir sur ce débat, automatiquement, ça va sur les usagers. On aurait pu penser qu'une part des dividendes y va, mais bon, c'est pas possible, en tout cas en l'état actuel des choses. Donc on a voulu faire un amendement qui va cibler essentiellement les poids lourds, parce que les poids lourds sont dans toutes les études qui ont été faites par la Commission européenne, celles où l'externalité des coûts est le moins prise en compte dans leur contribution au transport. Et parce que, par ailleurs, on veut favoriser le rail. Donc, il y a un double effet. On augmente cette taxe, ça va faire 250 millions supplémentaires pour affecter, en souhaitant que l'AFITF l'utilise pour le rail. Et par ailleurs, on rééquilibre les coûts externes entre le poids lourd, le transport fret poids lourd et le transport fret rail. Pour ces deux raisons, nous pensons que cette mesure est positive. Et par ailleurs, Madame la Ministre, puisque nous en parlions tout à l'heure, vous avez un souci de ne pas épargner les transporteurs étrangers qui traversent notre pays sans toujours y apporter la juste contribution. L'augmentation les amènera à contribuer davantage. Merci. Pour présenter le sous-amendement, c'est Monsieur Berry-Debat. Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Nous avions initialement déposé au nom du groupe socialiste un amendement visant à instaurer une redevance d'utilisation de l'infrastructure routière
qui ne serait appliquée aux poids lourds sur le réseau routier non concédé dans le cadre des dispositions de la directive dite Eurovignette. Dans ses considérants, cette directive indique que dans le secteur des transports routiers, les péages calculés comme des redevances d'utilisation des infrastructures fondées sur la distance constituent un instrument économique équitable et efficace pour réaliser une politique des transports durables, puisqu'ils sont directement liés à l'utilisation de l'infrastructure. Ceci a été déjà mis en place dans plusieurs pays européens, tels que l'Allemagne, l'Autriche ou encore récemment la Belgique. Le montant de la redevance aurait été progressif, ce qui aurait permis de corriger une partie des désavantages compétitifs subis par les transporteurs français, mais aussi de favoriser le report modal. Enfin, l'introduction de cette redevance aurait permis, sans préjudice pour les finances publiques, de rétablir une plus grande équité fiscale entre les entreprises de transport françaises par rapport aux étrangères, en supprimant une taxe à l'essieu discriminante et en permettant à ces mêmes entreprises nationales de dégrever une plus grande part de TICPE qu'elles acquittent sur leur facture de carburant. Pour notre commission des finances, dans sa grande sagesse, je vous laisse juger, elle a estimé qu'en ce qu'il institue une redevance dont le produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, ce qui augmente la capacité de dépense d'un opérateur, le présent amendement aggrave une charge publique au sens de l'article 40 de la Constitution. Ça a été d'ailleurs dénoncé par un collègue là, hier. Je vous laisse donc juge de cette appréciation surprenante, d'autant qu'il aurait suffi qu'elle nous alerte, la Commission des finances, pour que nous corrigions cet amendement en imputant directement les recettes de la redevance au budget général. N'est-ce pas, monsieur Carpouchy? En conclusion, exit la suppression de la taxe à l'essieu, exit l'adaptation des montants de TICPE acquittés par les entreprises françaises. C'est pourquoi nous proposons de sous-amender cet amendement numéro 127 du groupe CRSE qui vise à faire contribuer davantage les véhicules effectuant des trajets de plusieurs kilomètres sans pénaliser nos transporteurs nationaux et en réduisant l'empreinte carbone. Et donc, l'avis de la Commission sur l'amendement et le sous-amendement. Pour le premier amendement, donc c'est une taxe supplémentaire et on le sait, sur les autoroutes, à chaque fois qu'on rajoute une taxe, ça c'est répercuté de fait sur le consommateur ou l'usager, on l'appelle comme on veut, ou l'emprunteur de la voie. Je rappelle simplement que les sociétés d'autoroutes contribuent au financement de l'AFITF jusqu'à une période récente pratiquement à hauteur de 50%, voire 52% certaines années, avec la taxe aménagement du territoire et la redevance domaniale pour près de 820 millions d'euros. Donc on peut toujours en rajouter, mais c'est l'usager qui financera directement cette taxe, bien entendu. Donc c'est un avis défavorable, là encore, en plus du principe que j'ai déjà évoqué. Sur le sous-amendement, je suis désolé parce qu'on n'a pas pu évidemment l'examiner en commission. Je vais donc vous livrer mon avis personnel qui conduira à un avis défavorable, car ce sous-amendement pourrait être censuré par le Conseil constitutionnel pour incompétence négative, dans la mesure où le législateur doit fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature et ne peut renvoyer à un décret la fixation du taux sans l'encadrer autrement qu'en fixant un principe de progressivité en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Donc c'est un avis défavorable pour cette raison essentiellement. Alors, Madame la ministre, votre avis, excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Alors peut-être quelques éléments pour éclairer le débat. Je voudrais souligner que nous sommes au plancher de la taxe à l'essieu en France. Donc il n'est pas possible d'imaginer d'augmenter un prélèvement et de le compenser en baissant... Pardon ? Oui, non, je dis ça pour éclairer les débats ultérieurs. Donc nous sommes au plancher de la taxe à l'essieu en France. Je voudrais également rajouter que les poids lourds sur autoroute couvrent leurs coûts externes, puisque aux coûts qu'ils acquittent au travers du péage s'ajoute la redevance, aux coûts, compris dans les péages correspondant à la construction, au renouvellement, à l'entretien et à l'exploitation des autoroutes, s'ajoute déjà la redevance domaniale et la taxe d'aménagement du territoire. Tout ceci fait que les poids lourds couvrent leurs coûts externes sur autoroute.
Et puis par ailleurs, aussi ajouter que une des difficultés que nous avons, c'est que il y a, contrairement à ce qui peut se passer en Belgique, en Allemagne et chez nos voisins, où on a des péages poids lourds sur l'ensemble du réseau routier, nous avons en France un réseau autoroutier concédé sur lequel il y a des péages qui sont à un niveau élevé. Par exemple, c'est plus de 2 fois plus que ce qui avait été envisagé sur l'écotaxe. Et puis nous avons à côté un réseau qui est gratuit. Et on sait qu'on a déjà des problèmes de report du trafic. Il n'y a qu'à regarder la file de poids lourds sur la RN10 pour constater qu'ils ne sont pas sur l'autoroute A10. Voilà, donc pour toutes ces raisons, ça ne me semble pas une bonne idée de rajouter au péage payé sur les autoroutes concédées, donc avis défavorable. Monsieur Houllegatte, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je crois que dans cette affaire, on ne peut pas dire circuler, il n'y a rien à voir. Je crois qu'on doit et on a l'obligation de trouver, d'innover pour envoyer un signal fort, parce que je crois qu'on est à la limite d'un système et on le voit très bien, la congestion dont on a parlé, la nécessité d'investir sur nos réseaux routiers, tous les débats que nous avons eus montrent que nous sommes véritablement donc aux limites de système et qu'il faut qu'on envoie un signe fort notamment aux chargeurs pour les inciter au report modal, sans bien évidemment pénaliser nos dessertes locales, sans pénaliser bien évidemment les circuits courts, mais c'est vrai que ce trafic de transit, et on dit qu'il y a chaque jour 1000 camions qui franchissent le Pas-de-Calais pour se retrouver le soir en Espagne. On a vu, entre guillemets, des modes alternatifs avec les autoroutes de la mer qui n'ont pas trouvé leur viabilité économique parce que eh bien, à l'heure actuelle, c'est pas suffisamment compétitif. Eh bien, il faut que nous envoyions aujourd'hui un signe fort, notamment pour instaurer quelque chose qui soit imaginatif et qui puisse pénaliser ce trafic de transit qui, je dirais, a des externalités extrêmement défavorables pour nos concitoyens. Monsieur Dantec, vous avez la parole. Oui, on a bien compris qu'on bricole à vous proposer quelque chose pour que le débat ait lieu et que vous trouverez évidemment un argument technique pour dire « c'est pas ça qu'il faut faire ». Mais le problème est sur la table. D'ailleurs, vous l'avez bien expliqué. Donc je ne pense pas qu'on puisse sortir de la loi sur les mobilités sans avoir réglé le problème. Et c'est d'abord la responsabilité de l'État. Plus nous, on a essayé de trouver des trucs et l'article 40 nous est tombé dessus de manière discutable, mais c'est ainsi. Il faut absolument, et je pense que ça sera à l'Assemblée nationale, mais il faut absolument que l'État qui a fait le constat, vous venez de le refaire, en disant ça n'est pas acceptable d'avoir ces fils aujourd'hui de poids lourds, et notamment de poids lourds étrangers, sur les routes nationales. Il faut absolument que vous mettiez quelque chose sur la table. Alors, on va aller un peu plus loin dans le débat. Il y a des propositions, y compris, on sait que dans votre ministère, il y a des tas de gens créatifs qui ont fait des propositions. On était, et ça a été dit avant moi, cette idée d'avoir une vignette, un remboursement possible par une part TICPE pour qu'effectivement, tout en restant dans le fait que c'est la même règle pour tous, mais qu'effectivement, c'est ceux qui ne font pas le plein en France qui payent, était par exemple une piste. Elle pose aussi des difficultés, mais on ne peut pas ne pas trouver de solution. C'est surtout ça. Le problème qu'on a aujourd'hui, et il faut aussi le dire, c'est que les transporteurs français, encore à leur victoire sur l'écotaxe, continuent de dire non à toute nouvelle taxation, y compris ce mécanisme qui nous semblait séduisant intellectuellement d'un paiement avec remboursement de TICPE pour arriver à l'équilibre, y compris parce qu'une partie des transporteurs français font leur plein à l'étranger, donc c'est des recettes fiscales qui échappent à la France de la part de transporteurs français, et qu'un certain nombre de grands transporteurs français sont propriétaires des sociétés étrangères qui font rouler les camions. C'est ça la réalité. Mais Madame la Ministre, avec votre constat, moi je vous réinterpelle sur le fait qu'il faut absolument qu'à l'Assemblée nationale, la solution soit proposée et soit d'abord proposée techniquement par le gouvernement. La situation est inacceptable et il nous manque 500 millions pour boucler la FIT, donc je ne peux que vous réinterpeller là-dessus. Monsieur Jacquin, vous avez la parole pour explication de vote. Merci, Président. Monsieur le rapporteur, je comprends votre principe, après avoir fourni des financements en fléchant de la TICPE, de dire pas de taxe. Il y a une certaine cohérence. OK pour ce principe-là. Cependant,
Ça vient d'être dit par mon collègue, on est dans une loi des mobilités et vous êtes en train, par ce fait, de nier le principe pollueur-payeur. Le fait de faire payer plus cher ce qui pollue est reconnu par tous les économistes de bon sens. Je crois qu'hier a été cité, je ne sais plus par qui, Jean Pisani-Ferry. Lui-même dit que ce principe est plutôt vertueux pour rééquilibrer les choses. On a devant nous deux questions qui se posent s'agissant des poids lourds. Il est vrai que les poids lourds français qui font leur plein en France, les coûts qu'ils payent couvrent les coûts de la route. Alors, pas certaines externalités négatives. Par contre, il y a une vraie injustice, et Madame la Ministre, vous l'avez dit vous-même, avec les poids lourds qui traversent notre pays et qui provoquent une distorsion de concurrence qui est insoutenable. Il faut avoir discuté avec des transporteurs qui sont en Lorraine et qui subissent les flux étrangers et qui ne peuvent pas aller faire leur plein au Luxembourg. Je vois un de mes collègues ici ou là opiner du chef pour se dire qu'il faut trouver des solutions. Ce que nous vous proposons ici, c'est d'être sélectif. Alors, c'est une euro-redevance, elle est progressive. Et on propose, pour compenser les routiers français, de supprimer définitivement la taxe à l'essieu, qui est d'ailleurs d'un très mauvais rendement et mal acquittée, et de rajouter éventuellement une exonération de TICPE pour nos transporteurs français. Et puis quand bien même vous nous diriez qu'on n'est pas équipé dans les camions encore immédiatement avec les boîtiers qui permettent de calculer une euro-redevance progressive, plus le trajet serait long, plus serait coûteux. Ce qui fait que le maçon du coin avec son 19 tonnes, qui ne fait pas beaucoup de kilomètres, serait beaucoup moins taxé. On peut remplacer ça par une vignette temporairement, le temps d'acquérir les boîtiers et de laisser cette évolution technologique souhaitable se mettre en œuvre. Je proposerai par ailleurs tout à l'heure un autre dispositif sous forme d'amendement d'appel, l'idée d'une contribution carbone des donneurs d'ordre. Merci. Merci. Pour explication de vote toujours, Madame Lienemann. Je partage l'analyse de M. Dantec. Ça fait des années qu'on s'interroge sur comment on peut faire payer les transits de camions internationaux au milieu de la France. Et par je ne sais quel miracle, notre pays, qui a quand même de la créativité, ne trouve aucune solution technique. Donc je veux dire, au bout d'un moment, il y a un problème de crédibilité pour nos concitoyens à qui on dit « oui, à chaque élection, on va faire, etc. » Là, il y a un dispositif qui a été proposé. Moi, ce que je dis, c'est je ne sais pas si c'est le meilleur. S'il y en a d'autres, si le gouvernement en a d'autres, personne n'est buté ici devant une méthode technique. On est devant un choix politique qui est, 1, ils doivent contribuer, 2, il faut que le rapport rail-poids lourd soit de plus en plus favorable au rail, parce que s'il n'y a pas une valorisation du passage par du fret longue durée plutôt que par des camions, eh ben, on gardera les camions. Donc moi, ce que je dis, c'est que si on ne vote pas des amendements aujourd'hui, celui-là avec l'amendement de nos collègues du groupe socialiste, on n'aura pas de base pour qu'à l'Assemblée nationale, on puisse demander à nos collègues députés qui commencent à éventuellement, avec le gouvernement, avancer dans cette direction. Et si on commence à dire oui, on verra plus tard, eh bien si on verra plus tard, on verra jamais, quoi. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on vote cet amendement avec l'amendement de nos collègues socialistes qui cible encore davantage sur la question du grand transit que notre amendement initial et qui permettent ensuite une discussion avec l'Assemblée nationale et le gouvernement. Très bien. Monsieur Dagbert a maintenant la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Effectivement, Madame la Ministre, vous portez devant le Parlement une loi que l'on pourrait qualifier d'ambitieuse en matière d'orientation des mobilités. Je ne reviendrai pas sur un ensemble de points que nous trouvons d'ores et déjà plutôt positifs. Par contre, il m'apparaît dommageable que sur ce point précis, nous ne soyons pas au rendez-vous que nos concitoyens attendent d'une telle loi. En effet, ça vient d'être dit et un certain nombre de collègues ont insisté sur cet aspect des choses. Nos concitoyens ont montré qu'ils étaient assez réfractaires à toute nouvelle taxe
Et dans le même temps, y compris lorsque celle-ci a vocation à nous permettre d'aller plus vite sur la réalisation d'infrastructures et de permettre la transition, eh bien, il se trouve que là, nous sommes en capacité, à travers ce texte, de répondre à un souci qui est régulièrement celui de nos concitoyens dans les territoires, de dire mais quand allons-nous enfin taxer ces poids lourds qui, comme un certain nombre de collègues l'ont constaté dans leur territoire, ne font que traverser et utiliser nos infrastructures et ne contribuent pas à leur juste niveau à l'entretien et à la régénération des infrastructures. Par conséquent, j'incite l'ensemble de nos collègues à soutenir cette démarche qui doit connaître des développements lorsque le texte viendra à l'Assemblée nationale. Merci. La parole, enfin, est à Monsieur Berry-Debat. Oui, nous vous présentons un dispositif original et qui fait... Enfin, original. Il existe dans d'autres pays, donc il n'est pas original au niveau européen, mais qui a fait ses preuves dans d'autres pays et qui permet à la fois, je dirais, d'avoir une démarche qui s'inscrit dans la transition écologique avec une baisse importante de l'empreinte carbone et qui permet de donner la compétitivité à nos entreprises, parce qu'aujourd'hui, il y a deux volets. Il y a le volet environnemental et il y a le volet économique. Nous allons examiner d'autres amendements après. Quand Madame la Ministre, tout à l'heure, nous disait, en répondant à ma présentation de sous-amendements, nous avons sur un certain nombre d'axes des cohortes de camions qui ne passent pas sur les autoroutes et qui empruntent des routes nationales et qui ne payent pas leur contribution sur notre territoire. Ils font le plein, ça a été dit à l'extérieur de nos frontières, d'un côté à l'Espagne, de l'autre côté dans le Luxembourg, et j'en passe dans tous les axes traversés de cette façon. Donc c'est une solution qui nous permet à la fois de répondre aux demandes de transporteurs qui ont devant eux, autour d'eux, une concurrence féroce internationale et de répondre aussi à nos objectifs de transition, de développement durable. Donc, je vous demande de faire preuve d'un peu d'audace et de voter ce sous-amendement et l'amendement. Comme ça a été dit tout à l'heure, ça pourrait être amélioré à l'Assemblée nationale. Très bien. Madame la ministre veut ajouter quelques mots après ces nombreuses interventions d'explication de vote. Je voudrais qu'on soit bien conscient de la portée des amendements dont on est en train de débattre. Il s'agit d'augmenter la taxe d'aménagement du territoire, qui n'est perçue que sur les autoroutes. Donc, en augmentant une taxe qui n'est perçue sur les autoroutes, que sur les autoroutes, on continue à ne taxer que sur les autoroutes. La taxe d'aménagement du territoire, je suis désolé, c'est un supplément au péage. Alors, c'est peut-être pas votre intention, mais en tout cas, en pratique, l'amendement tel qu'il est présenté augmente la taxe d'aménagement du territoire qui est payée sur les autoroutes. Et donc, je pense qu'on ne répond en rien au... Si, Monsieur Jacquin, je peux vous assurer que vous sous-amendez un amendement qui augmente la taxe d'aménagement du territoire. Donc, on continue à augmenter la taxe d'aménagement du territoire qui n'est perçue que sur les autoroutes. Très bien. Donc, nous allons passer au vote. Donc, on commence, comme c'est toujours le cas, par voter le sous-amendement. Qui est pour le sous-amendement? Qui est contre? Donc, le sous-amendement n'est pas voté, est rejeté. Maintenant, on vote l'amendement. Qui est pour l'amendement? Qui est contre l'amendement? Qui s'abstient? L'amendement est rejeté aussi. Je vais vous donner quand même une petite information qui n'est absolument pas un point de vue ni une pression, mais que vous appréciez quand même, vous qui allez continuer en séance jusqu'au bout de cette loi, que nous avons voté 30 amendements en 4 heures et qu'il en reste 750. Donc vous avez tous les éléments en main pour apprécier
votre attitude. Moi, je finis de présider à 7h20 ce soir. Et donc, à vous de jouer. 125, l'amendement 125. C'est M. Gontard qui a la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'aller vite. Toujours dans la recherche de financement et de solutions. Il ne s'agit là pas d'une nouvelle taxe. Cet amendement vise à supprimer le remboursement partiel de la TICPE sur le diesel consommé par les poids lourds de plus de 7,5 tonnes. Il est fort dommageable que ce texte ait renoncé à faire contribuer le transport routier à la rénovation de nos infrastructures via la création d'une écotaxe poids lourds. Le minimum que l'on puisse faire est de supprimer les niches fiscales sur les carburants polluants et émetteurs de gaz à effet de serre. Ces financements supplémentaires viendront compléter le budget fragile de l'AFITF. Si nous voulons rayer le réchauffement climatique, la transition écologique doit également impliquer un report modal qu'une refonte de la fiscalité doit encourager. La dérégulation économique permet aujourd'hui à des entreprises internationales de réduire à l'extrême les coûts de leurs circuits de production pour exploiter la faiblesse des normes sociales et environnementales de certains pays. Cela n'est possible que par le faible coût du transport routier, dont les externalités négatives sont assumées par la collectivité. Si ces calculs qui consistent à séparer les sites de production, d'assemblage et de distribution dans des pays différents permettent aux directeurs financiers de ce multinational de s'y retrouver, ils se font en dépit du bon sens et de l'impératif climatique. En plus d'être inadapté aux enjeux écologiques actuels, le transport de marchandises par les poids lourds sollicite les routes et nécessite d'importants et réguliers investissements qui font défaut pourtant à d'autres modes de transport plus vertueux. Le report modal vers des transports moins polluants et la relocalisation vers des circuits courts ne se feront pas sans la taxation du transport routier international traversant la France. Donc commençons par supprimer cette exonération. Merci. Très bien. L'avis de la Commission, monsieur le rapporteur. Oui, supprimer un remboursement partiel ou augmenter une taxe, ça revient quasiment au même pour les entreprises et les transporteurs concernés. Je rappelle simplement que, à la suite de l'abandon de l'écotaxe, les poids lourds les transporteurs ont été taxés à raison de 4 centimes par litre de gazole et que les véhicules légers l'ont été à hauteur de 2 centimes par litre. Ces 4 centimes représentent l'équivalent d'un peu plus de 400 millions d'euros. Quand on taxe à 1 centime, ça représente pour les transporteurs routiers 90 millions d'euros. Si on ajoute les transports de voyageurs, c'est 110 millions. Sur les véhicules particuliers, c'est 400 millions par centime. Donc ça donne une échelle. Donc supprimer le remboursement partiel, ça revient à créer une charge supplémentaire pour les entreprises et donc à rétablir une portion de taxe qui avait disparu. Donc c'est un avis défavorable. Très bien. Madame la ministre, votre avis ? Merci, Monsieur le Président. Alors, ce qui est très clair, là, c'est que c'est un formidable cadeau aux poids lourds étrangers qui traversent notre pays sans payer de TICPE. Je voudrais rappeler qu'on est à peu près à 39% des kilomètres parcourus par des poids lourds en France qui sont parcourus par des poids lourds étrangers qui acquittent 8% de la TICPE. Et donc là, on accentue un écart de compétitivité entre nos transporteurs et les transporteurs étrangers dans des proportions absolument considérables. Donc l'avis est défavorable. Donc 2 avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est rejeté. Alors, après l'article 1B, un amendement 130, c'est toujours Monsieur Gontard, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Encore un amendement pour essayer de trouver un financement. Cet amendement vise à réintroduire une écotaxe poids lourds, malheureusement abandonnée par le précédent gouvernement et qui devait constituer une ressource précieuse pour l'AFITF. La Commission a donné un avis défavorable à cet amendement, rejetant le principe, vous l'avez rappelé, de nouvelles taxes. Nous pensons pourtant que celle-ci serait exemplaire et utile, nous permettant d'être plus ambitieux dans nos projets de financement, en privilégiant par exemple le scénario 3 préconisé par le COI. Cette mesure permettrait ainsi de faire supporter par les véhicules routiers de marchandises la prise en compte d'externalités de ce transport. Le présent amendement vise donc à appliquer en France les dispositions prévues dans la directive européenne Eurovignette 3 et à orienter les recettes liées à cette redevance vers les transports alternatifs aux routiers. Il n'y a en effet aucune raison que la France applique avec zèle les directives d'ouverture à la concurrence, mais traîne les pieds sur les directives plus vertueuses écologiquement. Il est important de signaler que cette taxe additionnelle n'indiquera pas pour le coup le pavillon routier français, puisqu'elle sera exigible à tous les transporteurs empruntant le réseau routier français concerné. Cette internalisation permettra, en appliquant le principe de pollueur-payeur, de réduire les distorsions de concurrence dont bénéficient aujourd'hui les transports les plus polluants, dont la route. En effet, les coûts très importants engendrés par les externalités de ce mode de transport, à elles seules, coûtent 101 milliards d'euros et 48 000 décès prématurés par an en France. À titre indicatif, les produits de cette redevance seraient de l'ordre de 130 millions d'euros.
Ce montant est très loin des impacts financiers des externalités des transports, mais l'introduction de ce principe aurait pour avantage de commencer à permettre la prise en compte des externalités dans les redevances d'utilisation des infrastructures de transport et de doter l'AFITF de nouvelles recettes. Nous savons que le gouvernement réfléchit également à une telle mesure. Nous espérons donc avoir un avis positif sur cet amendement. Merci. Monsieur le rapporteur, votre avis? C'est le 30. Alors cet amendement vise à... Alors, nous avions déjà examiné cet amendement en commission. C'était un avis défavorable. Il revient en séance. C'est une nouvelle taxe additionnelle pesant sur les poids lourds à raison des coûts externes. Donc c'est un avis défavorable. Ouais, très bien. Donc l'avis de la ministre, madame. Alors moi, je partage la préoccupation d'une meilleure contribution des poids lourds étrangers en transit sur notre territoire. Vous l'aurez compris, le débat est ouvert. C'est un sujet qui a été abordé à l'occasion du grand débat. Par ailleurs, plusieurs pistes avaient été évoquées dans le COI et dans les assises nationales de la mobilité, mais je pense qu'il reste de nombreux points à examiner qui doivent être débattus dans les suites du grand débat. Je précise que le dispositif qui est présenté vient superposer notamment cette nouvelle taxe, y compris sur le réseau concédé, avec les difficultés que je mentionnais, puisque ça serait incompatible avec la directive Eurovignette, les poids lourds payant déjà leurs coûts externes sur ce réseau. Donc moi, je vous propose le retrait et, à défaut, avis défavorable. Donc, 2 avis défavorables. Madame Lienemann, pour explication de vote. Oui, moi j'entends bien les arguments. On va voir au grand débat. On ne sait même pas quand. On est là censé être une loi d'orientation des mobilités pour l'avenir de la France. Et là, on attend les bons vouloirs du président de la République qui, après le grand débat, va nous sortir je ne sais quoi de son cerveau fécond. La question centrale, elle est que les Français, depuis des lustres, c'est pas nouveau, c'est pas une question qu'on n'a jamais entendue. Il n'y a pas une réunion ou un débat où on parle des poids lourds en France, où il n'y a pas un citoyen, un élu ou un politique qui est en train de vous dire que le transit doit être taxé. Et alors là, on n'a encore pas d'idée. Pourtant, qu'est-ce qu'on a comme technocrate et comme génie? Alors là, je me demande pourquoi il faut encore attendre. Alors, comme on l'a dit déjà à plusieurs reprises, que la solution ne soit pas la bonne. Moi, je veux bien tout entendre, bien sûr. Mais Madame la Ministre, vous ne pouvez pas nous dire, on verra après le grand débat. Vous pouvez nous dire, je vais voir avec mes collègues d'ici le passage à l'Assemblée nationale, pour qu'en deuxième lecture, on puisse rediscuter de tout ça, ou en CMP. Mais très franchement, ça ne peut pas être, j'attends le grand débat. Bon, en tout cas, bien sûr, je voterai cet amendement. Donc, 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Alors, l'amendement 71 rectifié, c'est Monsieur Mison qui le défend, me dit-on. Madame, monsieur. Mais... Ah. Madame Lopez. Ah ben, Monsieur Mison. Alors... Je me disais bien. Il y avait un... Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, cet amendement vise à permettre aux régions, et non pas à l'État, reconnaissant de cette manière la diversité de la réalité qui est celle des territoires par rapport au transport, et toutes les régions ne sont pas confrontées à la même problématique, selon qu'on est sur un axe ou non, vise à permettre à ces régions d'instaurer une redevance pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes sur les véhicules immatriculés à l'étranger et sur les routes, sur les autoroutes ou les routes nationales qui pourraient constituer un itinéraire de délestage. Je disais à l'instant que toutes les régions ne sont pas concernées de la même manière. Il y a notamment l'Alsace et la région Lorraine, qui sont maintenant bien sûr dans la région Grand Est, qui connaissent des trafics frontaliers très très importants et qui connaissent aussi le report du trafic qui serait appelé à passer par l'Allemagne et la Suisse, qui connaissent le report sur leur
réseau, et ce qui vient aggraver, bien sûr, la situation qui est la leur. Merci. L'avis de monsieur le rapporteur. Alors cet amendement propose d'instaurer une redevance pour les régions, en dehors du fait que chaque région pourrait arbitrairement fixer des conditions qui pourraient être différentes, et je comprends les régions qui sont plus proches des flux, mais cette redevance pourrait être forfaitaire, annuelle ou proportionnelle au kilométrage et toucherait les poids lourds étrangers seulement. J'insiste sur le seulement. Elle présente de ce point de vue une vraie difficulté car elle n'est pas conforme au droit européen et aux dispositions de la directive Eurovignette. Les discussions engagées, alors je rappelle d'ailleurs que à l'origine, dans le cadre des assises de la mobilité, cette hypothèse de taxation avait été envisagée. Ce ne sont que les soubresauts de l'écotaxe, je le rappelle. Ces discussions avaient fait émerger une autre piste, celle d'une augmentation de la fiscalité sur le gazole avec en contrepartie une gratuité de la vignette pour eux, afin de taxer au final que les poids lourds étrangers. En tout état de cause, nous n'avons pas de solution aujourd'hui pour ne pas pénaliser les transporteurs français. Comme le disait la ministre, à chaque fois qu'on va venir rajouter, on va encore creuser, accentuer les distorsions de concurrence pour les transporteurs français. Donc c'est pour ça que, bien sûr, les professionnels de la route sont opposés à ce type de mesures. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réflexion à mener. Moi, je pense que le gouvernement devra travailler avec les différents acteurs pour éventuellement aborder ce sujet. La difficulté et notre souhait, évidemment, c'est que l'AFITF puisse disposer de ressources supplémentaires. Je rappelle simplement que sur les 17 milliards d'euros de la TICPE, seul 1,2 milliard cette année revient à l'AFITF pour financer les infrastructures. Donc focalisons-nous sur les contributions existantes payées par l'ensemble de ceux qui consomment des produits de ce type et nous trouverons, à mon sens, assez facilement les ressources. Donc c'est une demande de retrait, sinon avis défavorable. Madame la ministre, votre avis? Merci, Monsieur le Président. Donc je comprends que, pour le coup, cet amendement ne répond pas à ce qui me semblait être le débat de savoir comment on pouvait trouver une ressource supplémentaire pour l'AFITF, puisque là, ça serait une ressource supplémentaire pour les régions. Vous avez mentionné la situation particulière de l'Alsace. Vous savez que vous aurez à débattre prochainement d'un projet de loi Alsace qui reconnaît la spécificité de l'Alsace, notamment avec un itinéraire payant de l'autre côté du Rhin, et donc ce qui appelle une réflexion sur un dispositif spécifique. Et en l'occurrence, pour revenir à cet amendement, comme l'a évoqué monsieur le rapporteur, il n'est pas possible, au regard du droit européen, d'écrire dans un texte de loi qu'on va faire payer les poids lourds étrangers et pas les poids lourds français. Donc je vous propose le retrait de cet amendement ou, à défaut, avis défavorable. Monsieur Duplomb, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Moi, j'avais co-signé cet amendement parce que je pense que c'est important de mettre en avant cette problématique qui fait que le nombre de transports routiers étrangers devrait plus participer à l'effort national de la réhabilitation de nos routes. Avec l'explication qui est faite du rapporteur, je comprends que si on est obligé de l'appliquer aussi aux transporteurs français, il faut qu'on retire notre amendement, ou du moins qu'on ne le vote pas. Maintenant, il reste un autre problème, et ça, Madame la Ministre, je le vois de plus en plus se développer sur mon département, c'est les petits camions de moins de 3,5 tonnes polonais, parce qu'ils sont tous immatriculés en Pologne, qui traversent sans cesse, de jour comme de nuit, le lundi au dimanche, 24 heures sur 24, la totalité de nos routes, pour éviter que ça soit parce que nous avions taxé les 38 tonnes, qui s'arrêtent en bordure d'autoroute, qui sont déchargés dans des conditions d'exploitation inhumaines, ceux qui le font, qui sont déchargés dans des 3,5 tonnes et qui parcourent des centaines de kilomètres en toute impunité. Des gens qui couchent dans des couchettes de camions qui ne sont pas des couchettes de camions normales, puisque c'est des couchettes de camions sur un 3,5 tonnes, vous imaginez la grandeur, et on laisse ça faire dans notre pays comme si c'était normal. Et tous les entrepreneurs français qui faisaient ce travail-là, aujourd'hui sont concurrencés par une concurrence qui est totalement déloyale, parce qu'eux se voient appliquer le code du travail, les heures supplémentaires, la problématique de conduite avec les disques et ainsi de suite. Et là, on a des Polonais qui se baladent partout en France et qui font le travail à la place des Français. Donc, Madame la Ministre, si cet amendement ne va pas jusqu'au bout, au moins il aurait eu le mérite de pouvoir apporter cet éclairage-là.
La parole est à Monsieur Grémillet pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je pense que cet amendement que j'ai là aussi co-signé, lorsque vous le vivez dans une région, effectivement, vous l'abordez d'une manière un peu différente, Madame la Ministre. Et admettez, chiffre à l'appui, que vous avez 2 routes qui sont vraiment concernées, l'Alsace et la 31. Oui, Madame la Ministre. Nous allons avoir dans quelques semaines, quelques jours presque, un débat ici dans l'hémicycle sur la communauté européenne d'Alsace, qui va transférer, effectivement, dans le cadre de nouvelles compétences, des responsabilités en matière de route. On est bien d'accord. Il ne sera pas possible, ou alors c'est un piège incroyable, que le département fusionné d'Alsace, Haut-Rhin et Bas-Rhin se retrouve avec des compétences sans recette. Et je crois que le débat que nous avons à cet instant sur la 31, nous l'aurons très rapidement dans quelques jours sur la communauté européenne d'Alsace. Et déjà aujourd'hui, nous sommes dans une situation impossible. Demain, vous aurez, si la possibilité leur est donnée, et ce n'est pas une critique à leur endroit, mais c'est juste de permettre d'avoir un équilibre territorial sur cette région Grand Est, vous allez avoir alors à nouveau une surcharge supplémentaire sur la 31, qui est déjà aujourd'hui complètement encombrée, qui est absolument saturée. Il nous faut retrouver une équité. Je reprends un autre exemple très concret. C'est la région la plus transfrontalière. Toute l'économie qui se passe de l'autre côté de la frontière, l'ensemble des entreprises participent et payent la taxe lorsque nos camions font de l'activité économique sur l'Allemagne, ils y contribuent. Ce que je veux dire par là, c'est que si on ne retrouve pas un équilibre territorial dans cette grande région transfrontalière, effectivement, ça va devenir un goulot d'étranglement invivable. Ça l'est déjà insupportable, il deviendra invivable. Et je pense qu'aujourd'hui, le débat que nous avons, au-delà de la concurrence qu'a soulevé mon collègue Laurent Duplomb, il y a un problème de région aujourd'hui qui est clairement posé, et je le dis vraiment clairement, et on n'a pas de réponse au niveau de l'encombrement tant alsacien que sur la 31. Donc la seule réponse, c'est la possibilité. Oui, j'en ai pour 30 secondes. Non, vous avez déjà dépassé de 15 secondes. Non, j'ai laissé 15. Je voulais juste dire que la collectivité, la région, il lui faut bien trouver des solutions. Merci. Monsieur Dantec, vous avez la parole. Oui, pour dire, d'abord, on a tous bien compris que cet amendement ne peut pas passer le droit européen et que je ne suis pas du genre à stigmatiser le chauffeur polonais comme hier le plombier polonais. Néanmoins, une partie du débat depuis tout à l'heure, si je pouvais me permettre, Madame la Ministre, une synthèse. On voit bien qu'il y a des enjeux régionaux, qu'il y a des enjeux de taxation d'équilibre, et vous cherchez des idées pour la fin du grand débat, des choses qui marquent. Remettez l'écotaxe. Là, au moins, d'abord, vous voyez la réaction. À tous les coups, ça marche. Et là, vous montrez bien que ce grand débat n'était pas un débat pour rien et qu'il y a de vraies décisions courageuses derrière. Au passage, mais ce n'est pas moi de vous le souffler, vous pouvez égratigner le gouvernement précédent qui n'a pas eu le courage de la garder. Vous avez un narratif. Parce que l'écotaxe était quand même la bonne solution. Était vraiment la bonne solution. Et que j'ai l'impression que maintenant, mais je sais que vous êtes d'accord avec moi, maintenant, avec le recul, comme tout le monde a compris que c'était une mauvaise solution de l'avoir supprimé, que les portiques sont quand même toujours en place, qu'on peut même se dire que en termes industriels, la France est encore plus capable, avec ses entreprises, de trouver la solution sans passer par les Italiens. Parce que là, repasser un accord avec les Italiens, dans le moment, c'est un peu compliqué, on l'a compris. Mais allez-y, c'est la meilleure solution. L'écotaxe, c'est la meilleure solution de loin. C'est la seule qui réponde vraiment. Et on sent bien qu'aujourd'hui, c'est mûr. C'est mûr, ça ne l'était pas à l'époque. Ça permet de répondre à des enjeux régionaux, parce que les enjeux régionaux, il y en a de deux types. Il y a effectivement la question des transits et il y a la question des régions qui ont l'impression
d'être pénalisés par l'écotaxe. Et mon camarade Michel Canévet, je ne pensais pas qu'il en ferait autant, devrait quand même reconnaître que ceux qui ont le plus perdu de la perte de l'écotaxe, ce sont les Bretons. Parce qu'ils se sont pris une taxe de 2 centimes sur le gazole, qui fait qu'il n'y a aucun traitement différencié, alors que dans la dernière proposition, il y avait pour une fois une reconnaissance de la périphérie de la Bretagne. Donc moi, je vous propose cette solution et je vous promets de vous soutenir. Alors, on continue les explications de vote sur cet amendement. Monsieur Reichardt. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je n'ai pas, à titre personnel, co-signé cet amendement, mais pas par opposition au principe de ce financement, simplement parce que, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Daniel Gremillet, dans quelques jours sera examiné dans cette instance le projet de loi portant des compétences nouvelles à la collectivité européenne d'Alsace. Je pensais qu'effectivement, dans ce qu'on a appelé la déclaration de Matignon de fin octobre dernier, il serait prévu un dispositif de régulation du transit poids lourd dans le sillon rhénan, compte tenu du fait que, comme vous le savez, dans ce projet de loi que nous allons examiner ici, est d'ores et déjà inscrit le transfert des routes non concédées ainsi que de l'autoroute, et tout particulièrement de l'autoroute A35, qui est le pendant de l'autoroute A5 qui se trouve de l'autre côté du Rhin. Ce transfert de compétences des routes non concédées et des autoroutes a pour unique but de permettre à la collectivité européenne d'Alsace de disposer d'un dispositif de régulation de ce transit poids lourd. Vous avez compris que cette collectivité européenne, qui en fait ne sera qu'un département d'Alsace, n'a pas du tout envie de financer l'entretien des routes et de l'autoroute sans disposer en contrepartie de cette possibilité de mettre en œuvre un dispositif de régulation. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Ce dispositif de régulation, il est d'ores et déjà prévu, Madame la Ministre, vous le savez bien, dans un article qui, je crois, porte le numéro 10 de cette collectivité, de cette proposition de loi, de ce projet de loi, qui prévoit d'habiliter le gouvernement à prendre en ordonnance à cet égard, précisément pour instaurer ce dispositif. Alors, nous pensions, et c'est la réponse que vous allez nous faire est naturellement très importante à cet égard, nous pensions qu'effectivement, je ne suis pas le seul à le penser, les Alsaciens pensaient qu'ils bénéficieraient en contrepartie de ce transfert des routes et de l'autoroute, de ce dispositif de régulation. S'opposer aujourd'hui, pour les raisons dont vous parlez, à cet amendement est pour nous un signe de désintérêt, clairement, du gouvernement pour notre projet de loi à cet égard. Et je voudrais que vous nous rassuriez. On continue. Monsieur Jacquin pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Je veux revenir sur le sous-amendement que nous venons de défendre et évoquer, Madame la Ministre, ce point sur lequel nous travaillons en ce moment. J'apprécie le débat parlementaire avec vous parce que vous connaissez particulièrement bien vos dossiers. Et vous l'avez dit dans la discussion générale, vous l'avez dit auparavant dans la presse, vous cherchez une solution de ce type. Vous y avez renoncé début novembre pour les raisons qu'on connaît. Il y avait déjà des ronds-points bien encombrés. Il ne s'agissait pas de mettre les routiers en plus sur ces ronds-points. Et vous aviez déjà évoqué dans l'avant-projet, dans les assises des mobilités, on avait déjà évoqué des solutions pour rétablir le principe vertueux du pollueur-payeur. Mais là, vous entendre dire que vous attendez le grand débat pour envisager des solutions ou les réserver dans cette temporalité-là et pas dans la temporalité parlementaire me gêne quelque peu. Quant à cet amendement, je vais être très direct, parce que j'ai dit, cher collègue Mison, directement à l'auteur de l'amendement, j'y suis profondément défavorable. À l'amendement de M. Grosdidier, je lui ai dit « Imagine, je t'imagine hurler dans la presse si nos amis belges
prenait une mesure comme celle-là visant les routiers français, tu ferais une communication incroyable dans le Républicain Lorrain, c'est notre journal là-bas. Et je lui dis, je me demande si ton amendement ne vise pas à communiquer abondamment dans la presse pour dire que toi, tu as cherché à taxer les sales routiers étrangers. Ben, moi, je ne souhaite pas participer de quelque chose comme ça. Je pense que quand on est parlementaire, on ne fait pas de telles propositions qui relèvent de la démagogie, du populisme et qui alimentent des débats qui ne sont pas souhaitables. Et un dernier point positif vis-à-vis du questionnement de M. Duplomb que je partage totalement sur les véhicules utilitaires légers. Madame la ministre a commandé un rapport d'excellente qualité à un député, le député Pichereau, que je vous recommande de lire. Il est vraiment de grande qualité et propose un certain nombre de dispositions pour mettre fin à cette distorsion de concurrence insupportable. Il faut savoir qu'un routier dans un véhicule utilitaire léger n'est pas soumis au droit du travail que supportent les routiers. Il a le droit de conduire le dimanche, il a le droit de conduire presque n'importe quand, il n'y a pas de chronotachygraphe et il faut absolument apporter des solutions. Je ne doute pas que vous voterez nos propositions. Merci. La parole est à Monsieur Mison. Monsieur le Président, Madame la Ministre, j'ai co-signé cet amendement que j'ai eu le plaisir de vous proposer, de vous présenter, parce que je le trouvais vertueux et ainsi que gilet jaune et bonnet rouge compatibles. C'est quand même pas évident de trouver une solution qui soit à ce point intelligente. Mais voilà, le droit, et singulièrement le droit européen, nous demande de faire ce qui est écrit et non pas ce qui est juste ou intelligent. Et nous ferons donc ce qui est écrit. Je vais retirer cet amendement. Je dirai à mon ami et collègue Olivier Jacquin que puisqu'il a parlé de celui qui a rédigé cet amendement et ceux qui l'ont signé peuvent se sentir visés lorsqu'il leur prête des vertus qui ne sont pas très gratifiantes, je voudrais lui dire que non, je ne lui ressemble pas, moi. Merci. Alors, juste pour information à nouveau, tout à l'heure, je vous informais que nous étions donc, en faisant les calculs, à 7 à l'heure. Et l'effet a été tel que vous êtes passé à 3 à l'heure. Donc, nous allons continuer avec la ministre qui veut répondre à ce mini-débat sur cet amendement. Madame. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, juste pour dire que vous aurez en effet à débattre du projet de loi Alsace qui prévoit bien la décentralisation de l'actuelle autoroute A35 et de tout le réseau national dans les 2 départements d'Alsace. Et donc je veux vous rassurer, comme pour toutes les décentralisations, la collectivité d'Alsace bénéficiera des dotations qui vont avec, calculées sur la moyenne des dernières années en termes d'exploitation, d'investissement. Elle bénéficiera aussi des engagements que l'État avait pris sur ce réseau routier en Alsace. Et par ailleurs, il y a en effet, comme vous l'avez souligné, une disposition d'habilitation, parce que vous aurez compris que ce sujet mérite d'être examiné avec la plus grande attention pour répondre aux attentes de la collectivité d'Alsace. Et je pense que ça a été mentionné à propos de l'A31. Il faut qu'on arrive à prévoir un dispositif qui répond aux attentes des Alsaciens, mais qui ne se traduise pas non plus par un report qui serait pénalisant pour le sillon lorrain. Donc c'est pour ça qu'on prendra le temps, qu'on renvoie une ordonnance pour mener cette réflexion en prenant en compte l'ensemble des enjeux. Merci. Juste une précision, Monsieur le Président de la Commission veut parler, mais avant, j'ai pas très bien compris, en tous les cas, si Monsieur Mison avait retiré son amendement ou pas. Il est retiré. Très bien, Monsieur le Président. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, alors que nous allons terminer, en tout cas pour le moment, cette série de propositions de sources de financement complémentaires, moi je voudrais juste regretter, Madame la Ministre, que vous n'ayez pas été plus transparente sur les intentions du gouvernement. Et un certain nombre de mes collègues l'ont mentionné.
dont Olivier Jacquin, qui opine du chef. Pour une fois qu'il opine à mon propos, je tiens à le souligner. Parce que c'est vrai que dire on attend la fin du grand débat pour dire comment on va trouver les 500 millions, je trouve que c'est un petit peu court et c'est même pas très crédible. D'abord parce que je n'imagine pas un seul instant que vous-même et le gouvernement n'ayez pas quelques idées. Et ensuite parce que j'ai pas l'impression que, pour avoir participé, comme beaucoup d'entre nous, à certaines réunions du grand débat, que du grand débat va sortir des idées pour financer les infrastructures routières. Il y aura plein d'idées, mais je ne pense pas qu'il y en aura sur ce sujet. Ce qui risque de sortir plutôt du grand débat, et on le sait bien, c'est qu'on n'a pas envie de taxation supplémentaire. Donc à la limite, ça risque de freiner encore plus les idées que vous pourriez avoir. Donc moi je pose très directement la question aujourd'hui. Je ne dis pas comme certains de mes collègues dévoilez-vous à l'Assemblée nationale. Je vous dis, Madame la Ministre, pourriez-vous légèrement vous dévoiler aujourd'hui sur les intentions du gouvernement ? Nous passons à l'article 1er C. Pardon ? Oui, donc, si vous n'entendez pas, Monsieur le Président de la Commission dit qu'il a pris un râteau. Donc, je le laisse à ses considérations. Madame Assassi, non, c'est Madame Cohen qui prend la parole sur l'article 1C. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues.